Bonjour et bienvenue dans les rêveries salonnaises. Cette déambulation onirique a été transposée ici afin de vous faire vivre l'expérience depuis votre canapé. Nous vous proposons d'entrer dans la tête de Rémi, un personnage de la trilogie d'Anthony Lucchini, Les Nocturnes, édité dans la maison d'édition Beta Publisher. Vous êtes prêts? Alors nous vous invitons à plonger dans les carnets de rêves de Rémi et à vous laisser guider par ses songes. La coquille Saint-Jacques. Je suis sur une petite place pavée, entourée de vieilles habitations. En face de moi se trouve une arche en pierre entièrement sculptée. Elle encadre une double porte en bois massif. Celle-ci me semble relativement simple en comparaison du niveau de détail qui se trouve sur la fresque minérale. Les motifs géométriques spiralés me font penser à des fleurs dont les pétales auraient été tracés au compas. Et alors que je m'approche, je découvre qu'à l'intérieur de chaque pétale se trouvent encore plus finement gravés d'autres symboles imperceptibles à une plus grande distance. Ceci offre maintenant une toute autre image. Il y a des dessins dans les dessins. À chacun de mes pas, la composition de la fresque semble se renouveler. Je ne sais pas si je dois chercher une logique entre les tableaux ou tout simplement savourer le travail d'artiste. Alors que j'arrive sous l'arche, mon pied heurte un objet qui part rebondir dans un claquement sec contre la porte en bois avant de me revenir entre les chaussures. Un caillou. Je le ramasse. Je suis relativement étonnée de voir ce bloc de la taille d'une balle de golf traîner alors même que toute la place est nette. Au moment où je le saisis et le fais rouler dans ma main, je m'aperçois que seule une de ses faces est brute et que l'autre est sculptée. On dirait une coquille Saint-Jacques. Sans réfléchir, certainement animée par un souvenir nostalgique, je m'amuse à la plaquer contre mon oreille. Le contact est froid. Je dois avoir l'air fin avec mon caillou contre la tête. En même temps, je suis seule et je ne fais de mal à personne, alors bon. Ramenant la pierre devant moi, je remarque que le coquillage a blanchi alors que la partie brute au dos a conservé sa couleur. La coquille se met à luire et je me sens emplie d'un sentiment de chaleur et de béatitude. Mon regard que je n'arrive plus à décrocher de cette lumière est comme happé, et de nouvelles images apparaissent dans mon esprit. Dans un lieu à la nature aussi belle que fatale vivent 3 sœurs, jumelles. Elles ne sont pas enfants de nobles ou de notables, mais elles détiennent pourtant la plus grande des richesses que peut leur apporter ce monde. Elles sont paysannes. Chaque jour, vêtues de leur bliot, couleur charbon aux manches évasées, elles recueillent humblement les trésors offerts par la terre. Un jour, en récompense de leur action, le monde leur confie des objets magiques éclos d'une fleur acide. Fleurs aux pétales en forme de petites grappes de raisin transparents et renfermant une substance corrosive et toxique. L'une reçoit une pierre cristalline d'environ 10 cm à la taille princesse, qui lui procure le pouvoir de voir les vérités invisibles au travers d'un bel halo bleu. L'autre cueille une clé en fer à l'extrémité entrelacée qui permet de déverrouiller les cœurs. La dernière obtient cette pierre coquillage qui entretient l'amour fraternel entre les peuples de ce monde. Toutes 3 maintiennent l'équilibre. Un jour, l'une d'elles, sans que l'on m'en indique la raison, décide de s'accaparer la totalité de ce pouvoir. Elle n'hésite pas à oxyre sa propre sœur dans son sommeil pour récupérer la clé. La troisième n'échappe pas à son triste sort, mais va dans un dernier élan réussir à jeter sa coquille dans un cours d'eau. Commence alors le long périple de cette Saint-Jacques, ballottée par les éléments, transportée par les insectes à l'anatomie surprenante. Ma vue redevient normale et je peux à nouveau observer la double porte en bois. Le sentiment de chaleur et de béatitude laisse place à la tristesse et l'incompréhension. Cette pierre entre mes mains, elle va venir. J'ai alors la sensation de suffoquer. Son arrivée m'inquiète et je me réveille.